Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le 20h qui démarre. Voici les titres de ce samedi. CAN 2019, le Cameroun connaît désormais ses adversaires pour le premier tour de la phase finale qui débutera au mois de juin prochain. Au moment où le pays le découvre, il apprend également qu'il organisera la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations au détriment de l'Éthiopie. En économie, plus de 100 milliards de francs CFA à investir dans les projets sociaux au Cameroun. Des accords ont été signés à cet effet ce jour à Washington, aux États-Unis. Nous aurons dans ce journal une réaction du ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé. Également dans l'actualité ce samedi, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, remercie le président Paul Biya pour sa nomination. Il a organisé un meeting au parcours Vita de Douala. De nombreuses autorités étaient présentes. Voilà pour le sommaire. Merci de rester des nôtres. Les Lions indomptables sont fixés depuis hier sur leurs futurs adversaires du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La cérémonie de tirage au sort s'est tenue au Caire devant un parterre de personnalités dont Rigobert Song qui est arrivé avec le trophée du tenant du titre. Le Cameroun est logé dans le groupe F en compagnie du Ghana. Marc Chouamou pour les précisions. Mais ce n'est pas tout. Logé dans le groupe F à Ismaïli, le Cameroun aura pour adversaire au premier tour le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Une poule pour le moins abordable pour le champion d'Afrique en titre. C'est un groupe joueur pour le Cameroun, ce sont les adversaires qu'on pourra aller chercher. Vous savez, le Cameroun est champion d'Afrique en titre, le Cameroun est quand même l'équipe à battre dans ce tournoi. Les Lions indomptables retrouvent une équipe de Guinée-Bissau qui a nettement progressé. On aura une équipe de Guinée-Bissau avec des joueurs ayant pris de l'expérience. On aura une équipe qui a beaucoup appris de la récente CAN. Et c'est une équipe qui a fini première de sa poule lors des qualifs de cette compétition. Le Bénin a pour objectif dans cette compétition de gagner au moins un match en Coupe d'Afrique, ce qui n'a jamais été fait par cette équipe. Au vu des forces en présence, je pense que le Cameroun va littéralement favoriser face à l'équipe nationale du Bénin. Le choc du groupe sera vraisemblablement face au Ghana lors de la deuxième journée du groupe F. De l'avis de notre consultant, les Black Stars ont perdu un peu de couleur. Le Ghana n'est plus cette équipe avec de très grosses individualités, c'est plus une équipe qui fait crainte à travers ses performances, ses récentes performances sur le continent, mais ça reste une équipe d'expérience et ça reste une équipe de compétition. La poule D se présente comme le groupe de la mort avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, même s'il faudra relativiser car en dehors des deux premiers du groupe, les 4 meilleurs troisièmes accéderont en 8e de finale. Coup d'envoi des hostilités le 21 juin prochain avec Égypte-Zimbabwe en ouverture de la CAN 2019. Le Cameroun organisera la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations en janvier 2020. C'est l'une des résolutions du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue au Caire en marge de la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2019. L'information a été rendue publique par Ahmad Ahmad, le président de la CAF. Le Cameroun remplace l'Éthiopie qui s'est vu retirer l'organisation lors de cette même réunion. Marc Chouamou, une fois de plus. La Confédération africaine de football vient d'attribuer l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. C'est l'une des décisions fortes de la réunion du comité exécutif de la CAF qui s'est tenue au Caire, en Égypte, en marge du tirage au sort de la CAN 2019. Le président de la CAF s'est lui-même chargé d'annoncer la nouvelle. Deux sujets importants que je peux peut-être vous avouer, c'est que vous avez déjà entendu. On a eu une réunion du comité exécutif qui était assez longue et que pour déboucher à des points très importants, dont la nomination d'un nouveau secrétaire général, M. Mouad Hadji, le retrait du CHAN de l'Éthiopie en 2020 et on a attribué directement par tacite accord au Cameroun 2020. Pour nous permettre aussi de mieux préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une attribution qui a eu le don de surprendre plus d'un, car le mode habituel de réattribution n'a pas été utilisé. L'Éthiopie se voit retirer l'organisation à 9 mois de l'échéance.
pour retard dans les préparatifs. Chez nos confrères de RFI, le président de la FECAFOOT, Seydou Mbombo-Njoya, a affirmé que l'organisation de cette 6e édition du CHAN est une pression supplémentaire bienvenue. Justement, ce CHAN 2020 servira de galop d'essai avant la Coupe d'Afrique 2021. Pour rappel, le championnat d'Afrique des Nations, ou CHAN, est une CAN en miniature qui rassemble 16 équipes et dont les joueurs sont issus uniquement des championnats locaux. Désormais pays hôte, le Cameroun ne prendra plus part aux qualifications. Les Lions A' étaient censés affronter Sao Tomé dans quelques semaines. On referme le sport pour parler d'économie. Plus de 100 milliards de francs CFA pour financer l'éducation et les projets sociaux au Cameroun. Des accords ont été signés à cet effet à Washington par la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun et le ministre camerounais des Finances. Patrick Ngwanya nous en dit plus. Il s'agit de 4 accords pour un montant exact de 100,7 milliards de francs CFA. C'est pour financer 2 projets de développement portés par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le projet filets sociaux est déjà en cours d'exécution avec pour objectif d'appuyer la mise en place d'un système élémentaire de filets sociaux comprenant des programmes pilotes de transfert monétaire et des travaux publics destinés aux personnes pauvres vivant dans certaines localités. Cet accord de financement signé à Washington cette semaine permettra d'étendre le projet aux réfugiés et déplacés internes des régions en proie à la crise sécuritaire. Concrètement, plus de 42 000 nouveaux ménages, essentiellement des réfugiés et déplacés internes, sont intégrés au projet filets sociaux. Pour l'appui à la réforme de l'éducation, son objectif est de faciliter l'accès équitable à une éducation de base de qualité, surtout dans les zones défavorisées. Le financement permettra de recruter 12 000 enseignants contractuels, la distribution gratuite des manuels scolaires dans les écoles primaires du Cameroun. Écoutons à présent le ministre de l'économie qui nous explique le type de financement que la Banque mondiale accorde pour ces différents projets. Il s'agit donc de 2 types de financement qui rendent les concours de la Banque mondiale concessionnels, donc appropriés pour notre économie dans cette période de réforme économique et financière, mais aussi pour appuyer dans les zones affectées l'éducation, l'accès équitable à l'éducation, aux services de base. Et il est nécessairement donc question de recruter davantage des enseignants du primaire. 12 000 enseignants sont concernés. Et il s'agit aussi de la distribution des manuels scolaires. Le forum China-Cameroun Business Cooperation est officiellement lancé ce jour à Guangzhou, en Chine. Une belle opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques des 2 pays. L'ambiance de cette journée d'ouverture est décrite ici par notre envoyé spécial, Mirabo Mahop. Pour une première à Guangzhou, le forum China-Cameroun Business Corporation n'a pas fait dans la dentelle. Près d'une dizaine d'entreprises camerounaises présentes et de nombreux hommes d'affaires chinois. Objectif, démocratiser les échanges entre les 2 pays. Ça nous donne la chance des échanges plus efficaces et plus directs. Et ça apporte aussi des opportunités des affaires. Et puis ça va stimuler les autres sociétés chinoises, camerounaises de participer pour la prochaine fois. Il est question pour nous ici de rapprocher les entrepreneurs chinois aux entrepreneurs camerounais. Et c'est une manière pour nous d'accompagner le gouvernement déjà sur leur plan d'action pour l'industrialisation du Cameroun. La Chine, premier partenaire économique du Cameroun en Asie ces dernières années, le Made in China également la cote dans les marchés camerounais. Les entrepreneurs spécialisés entre autres dans le transit, l'énergie solaire, la logistique ou l'agroalimentaire font du FOCAB une véritable aubaine. De multiplier déjà nos portefeuilles, à travers le FOCAB, nous avons eu beaucoup de chances et de mérites de rencontrer les opérateurs économiques qui font dans le commerce extérieur. Ça se passe très bien. Nous avons commencé tout à l'heure par l'ouverture des rencontres B2V. Nous sommes en plein pour parler. Nous allons visiter
les entreprises dès demain et on verra bien comment ça va s'achever. Pendant 10 jours, entre des rencontres B2B, des visites d'entreprise, une participation à la foire de Guangzhou et des ateliers de débat, les hommes d'affaires camerounais vont se rapprocher un peu plus du label chinois. Investissement immobilier de la diaspora camerounaise est le thème de la conférence organisée dans la ville de Parme par les Camerounais de Belgique et d'Italie. Une occasion de présenter le projet de lotissement novateur baptisé Bebambwe Diaspora City. Un projet conçu par la diaspora pour la diaspora. Le compte rendu de notre correspondant Pierre Sonna. C'est à Parme, en Italie, que s'est tenue la première conférence de la diaspora sur l'investissement immobilier au Cameroun. Organisée par des Camerounais d'Italie et de Belgique sous le thème « Le rêve immobilier de la diaspora », la conférence visait essentiellement à sensibiliser le grand public sur les arnaques diverses auxquelles l'on s'exposerait lors de l'acquisition de biens immobiliers au Cameroun. Le projet naît déjà du désir de la diaspora d'investir au Cameroun, notamment dans l'immobilier, vu les nombreuses difficultés qu'ils ont dans ce sens. La question des palliatifs à ces arnaques à répétition sera au centre des débats. Et pour y remédier, les organisateurs vont présenter entre autres un projet novateur de lotissement pensé par la diaspora et pour la diaspora dans la localité de Babembwe, située en zone périurbaine à quelques encablures de la cité balnéaire de Kribi. L'idée étant, c'est de solliciter les investisseurs étrangers, les fonds d'investissement, de manière à pouvoir investir massivement dans le développement du foncier, le développement de l'urbanisme et de l'immobilier au Cameroun, afin de pouvoir résorber à la pénurie de logements et à la construction de logements décents. Pendant la conférence, une panoplie de services innovants sera proposée et selon les promoteurs, il faut mettre à contribution la technologie et le savoir-faire italien pour des solutions de lotissement personnalisées dans une cité autonome en énergie renouvelable, en infrastructure et en services. Nous allons compléter ce projet avec les additions d'eau, d'électricité. Disons, nous allons rendre cette ville pratiquement autonome. Le système énergétique n'arrive pas encore de ce côté-là, alors il faudrait trouver une solution adéquate sur place, ça veut dire récupérer la source d'énergie qui est le soleil et produire de l'énergie sur place avec des panneaux solaires. Et au-delà de ces panneaux solaires, on a aussi dit voilà, on peut permettre d'avoir des hydropompes solaires, ça veut dire des anciens fourrages, mais qu'on utilise avec des panneaux solaires pour pouvoir distribuer de l'eau. Les premiers bénéficiaires du projet recevront de manière solennelle leur titre foncier et le cap sera mis sur Bruxelles pour la prochaine édition sous le même thème, le 1er juillet prochain. Et à l'intérieur du Cameroun, le ministre de la Communication a reçu en audience Grégoire Ndiaka, le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Tous deux ont échangé sur divers points, parmi lesquels la migration vers le numérique au Cameroun et l'apport de l'Union africaine de radiodiffusion dans ce projet. Écoutons à cet effet Grégoire Ndiaka. Il est au micro de Karel Mezatia et Hubert Nouché. De radiodiffusion peut beaucoup faire pour le Cameroun. J'ai d'ailleurs remis à Monsieur le ministre de la Communication le livre blanc de l'UAR sur les questions de migration de l'analogique vers le numérique. Et nous avons organisé déjà 3 forats. Le premier à Dakar, le deuxième à Kigali sous la présidence effective du président Kagame, et le troisième à Marrakech au Maroc. C'est dire que c'est une question centrale, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'ensemble de nos pays qui veulent s'arrimer à la modernité. Parce qu'aujourd'hui, passer de l'analogique au numérique n'est pas une question de volonté. C'est un impératif catégorique si l'on veut survivre dans ce monde nouveau qui est celui des médias forts, des médias qui n'ont plus de barrières. Jean de Dieu Momo dit merci à Paul Biya pour sa nomination au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Le président national du PADEC a tenu un grand meeting en fin de matinée à Douala pour témoigner toute sa reconnaissance au président Biya. Une rencontre courue qui a mobilisé du beau monde au parcours Vita de Douala. Une véritable expression du vivre ensemble perçue à travers chants et danses des populations issues de toutes les régions du Cameroun. Jean de Dieu Momo a bénéficié du soutien du ministre d'État garde des Sceaux et de plusieurs membres du gouvernement. Le gouverneur de la région du littoral et toutes les autorités administratives ont accompagné le président du PADEC qui témoignait ainsi sa reconnaissance à sa base électorale. Écoutons
Une réaction de Jean de Dieu Momo, il est au micro d'Yvonne Katinken. Au lieu de chercher à traverser après dans le mur, il faut chercher une voie de contournement et de sortie. Il n'y a que les fous qui cherchent absolument à percer le mur. Et il faut, enfin, si tu vois un fou, il est là, il veut percer le mur. Il faut chercher la voie. Et la voie, c'est la voie de sortie. Et la voie que j'ai trouvée, c'était que c'est Paul Biya qui connaissait bien le chemin. 30 années dans l'opposition. La paix de tout le monde. Et pendant les 30 années, j'ai aidé que ma famille. Maintenant, la Paul Biya a armé ma main pour pouvoir aider tout le monde. Je peux aider tout le monde. Et donc, pourquoi aller rester, n'est-ce pas, dans un maquis qui nous dit pendant des années à perdre le temps? Je crois que nous tous, nous sommes venus, on a à peine 100 ans. Et il faut construire et non détruire. Avant ce meeting de remerciements, Maître Jean de Dieu Momo a effectué la dédicace de son dernier ouvrage intitulé « De la démocratie récréative ». À travers cette œuvre, l'homme politique prône le vivre ensemble et la promotion des talents locaux pour l'émergence du Cameroun. Ceci en comptant bien évidemment sur le président Paul Biya. Yasser Trésor-Tadon a assisté à cette cérémonie de dédicace. De la démocratie récréative, c'est le titre du nouvel ouvrage de Maître Jean de Dieu Momo. En pleine dédicace ce vendredi 12 avril dans la salle des fêtes du parcours Vita de Douala. Le récréatif n'est pas la récréation. Donc en réalité, il s'agit simplement du renouvellement de la pensée et de la posture idéologique et politique du ministre Momo en tant qu'homme politique. Pour taire toute polémique qui pourrait naître, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a précisé qu'il ne s'agit pas dans cet ouvrage des propos du membre du gouvernement, car bien rédigé avant. J'ai toujours agi en toute indépendance d'esprit. J'ai gardé cette indépendance-là. Maintenant que je suis membre du gouvernement, peut-être mes prochains écrits seront moins virulents ou bien seront peut-être un peu plus nuancés. Quant au message, il est fort de symbole pour l'auteur. J'ai finalement compris qu'il faut changer de logiciel. Mon message ici, c'est un message de paix. De dire à nos frères qui sont comme moi, c'est-à-dire qui étaient égarés comme moi hier, de retrouver le droit chemin. Maître Jean de Dieu Momo va faire une fleur au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour son livre pour le libéralisme communautaire. La vérité se trouve ici. Cloner ces entreprises et nous serons un pays industrialisé avec le mandat des grandes opportunités. Je vous remercie. Maître Jean de Dieu Momo prône le dépassement de soi et invite à la construction d'un Cameroun où l'entrepreneuriat prime, peu importe le secteur d'activité. On reste en littérature. Après une réflexion philosophique sur l'existence, le révérend Dr Robert Ngon propose un ouvrage sur les facettes contradictoires du monde. L'œuvre intitulée « Quand le monde rit » a été dédicacée dans l'une des salles de la paroisse EEC Luma dans le Mongo. Patrick Ndabo, Luciano Djakou. « Quand le monde rit », titre du nouvel ouvrage du révérend pasteur Dr Ngon Robert. Le temps d'une dédicace. Au cœur de la paroisse de l'église évangélique du Cameroun Luma, le serviteur de Dieu retire sa soutane pour présenter au public le fil conducteur de ce regard. Le monde est en état d'ébullition avec des attentats de la corruption, le détournement des fonds publics, ici chez nous en Afrique et même chez nous au Cameroun. Une description ironique et métaphorique de la réalité sociopolitique du monde, bien accueillie par le public présent à cette dédicace. J'ai été vraiment impressionné déjà par l'intelligence et l'ironie de l'auteur qui, en décrivant le désastre du monde, pense que le monde rit au lieu de pleurer. 138 pages parues aux éditions impliquées de la Matin à Paris en janvier 2019, qui décrivent également les solutions proposées par l'auteur après ce constat ironique. Il faut vraiment le dialogue parce qu'en dehors du dialogue, on ne peut rien faire. Il faut qu'on s'assoie sur une même table
qu'on essaye, n'est-ce pas, de nous regarder en face, qu'on essaye, n'est-ce pas, de parler. Même si chacun tire la couverture de son côté, il faut, la première des choses, n'est-ce pas, le dialogue. Après s'être penché sur la problématique de l'existence dans son précédent ouvrage, le révérend pasteur Dr Nkeng Robert enrichit de nouveau le monde littéraire par une 8e production qui dessine l'état et les divisions actuelles de notre monde. Pendant que la crise anglophone continue de s'étendre sur la durée, les chrétiens continuent d'espérer l'intervention divine qui mettra fin aux tensions. Une énième prière pour la paix s'est tenue dans la ville de Douala ce week-end. Elle réunissait des chrétiens de différents groupes religieux qui pensaient également au repos des âmes des victimes de cette crise. Charles Robert Itoc. Paroisse Saint-Luc de Nouvelle, la messe en la faveur des victimes décédées depuis le début de la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est dite par le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de l'archidiocèse de Douala. Sont réunies les familles dont les membres ont perdu leur vie des suites d'enlèvements, d'agressions et bien d'autres. Les lectures tirées du livre du prophète Élie ont permis d'exhorter les familles présentes à la nécessité de rester en prière et de toujours compter sur le paraclet divin en toutes circonstances, quand l'on ne sait ni le jour ni l'heure. La messe était aussi un moment de profond recueillement pour ces familles dont la douleur de la séparation avec les leurs ne peut être apaisée à travers la prière. Des chrétiens de la Fountain of Hope Ministry International élevaient quant à eux les mains vers le ciel pour implorer le Seigneur Dieu pour la paix au Cameroun, surtout dans les régions touchées par les différentes crises. Une nuit de prière ponctuée de chants, d'élévation, d'adoration et de délivrance. Je remercie Dieu pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui de recevoir l'évêque Charles du Ghana, un des pères de la foi et apôtre de Jésus qui est venu se joindre à nous pour prier pour la paix dans notre pays. On ne peut prétendre, on ne peut savoir ce qui va arriver, c'est pourquoi nous implorons la grâce de Dieu et élevons nos mains et que Dieu nous réponde pour la paix dans notre pays. La prière pour la paix en ce lieu se poursuit le samedi et le dimanche. Face à ces multiples crises qui sévissent au Cameroun, ces chrétiens de divers ordres se remettent à Dieu pour résoudre ce problème qui dure depuis plus de 3 ans. Chez les musulmans, on parle aussi d'unité et de vivre ensemble pour le développement du Cameroun. Ceux de la région du centre ont une nouvelle équipe dirigeante qui aidera chaque membre de la communauté à maintenir ce cap. La cérémonie d'installation a eu lieu dans la ville de Yaoundé. Voici le compte rendu de Karel Mezatia Choya et reportage. Fidèles musulmans de la région du centre et œuvrer avec ces derniers pour le développement, c'est à cela que va s'atteler la nouvelle équipe dirigeante de la région du centre de la communauté culturelle islamique du Cameroun, installés dans leurs fonctions. Ce 13 avril, au complexe islamique de Tinga Yaoundé, tous ont désormais une idée des missions qui les attendent. Ce que nous leur demandons, en premier temps, c'est d'être très patients. C'est ce que nous avons recommandé au nouveau président. Et de 2, qu'il soit disponible. De 3, qu'il soit à l'écoute de tous les musulmans, sans discrimination. Qu'on soit n'importe quelle ethnie, dès qu'on est musulman, il n'y a pas de discrimination. Et qu'on leur prenne de vivre ensemble. Ils entendent justement briser les barrières et se rapprocher davantage de la communauté, même dans les coins les plus reculés. C'est le premier défi qu'ils sont déterminés à relever. C'est le contact, donc je dois d'abord contacter à partir de la base jusqu'au sommet. Parce qu'il y avait une grande rupture entre le sommité et la base. Donc, c'est ce que je dois d'abord travailler. Aboubakar Nabania et son équipe entendent mettre le pied à l'étrier au cours des 4 prochaines années pour être à la hauteur de cette lourde tâche. Il s'agissait là bien sûr d'un compte rendu de Karel Mezatia Choya et d'Hubert Nouché. Alors que la maladie du choléra continue de faire parler d'elle dans la région du Nord, une formation en technique de potabilisation de l'eau a été organisée dans la localité de Pitoa. De nombreux agents communautaires ont assisté à cette formation qui visait avant tout le transfert des technologies. Moulina Ossifosso. Avec 21 nouveaux cas suspects de choléra détectés et 4 décès, cet atelier tombe à pic pour Pitoa. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation met sur pied une plateforme qui permet de former les populations sur les techniques de potabilisation d'eau.
La technologie consiste simplement à utiliser l'énergie solaire qui est à profusion ici dans le Nord Cameroun pour désinfecter les eaux de consommation. En dépit de la croisade qui est menée par les autorités de cet arrondissement contre le choléra, les habitudes résistent et les techniques de potabilisation apprises aux 100 agents communautaires de Pitoa sont accueillies avec gratitude. Prie beaucoup que les formateurs là prennent les choses en main pour qu'on, à notre niveau, éradiquer les problèmes qui sont à face de nous. C'est eux qui sont apportés par l'eau. Parce que l'eau apporte toujours les maladies hydriques. Il y a des sensibilisations qui ont été faites, mais malgré toutes ces sensibilisations, il y a aussi certaines résistances la résistance de certaines populations. Donc, concrètement, il s'agit de mettre en pratique les techniques conventionnelles. La nouvelle technique exposée est la potabilisation solaire. Récipient fermé, à col étroit, c'est ce que le ministère de la Santé prévoit. Pourquoi? Parce que lors du refroidissement, il y a recontamination de l'eau. Et donc souvent, la contamination de l'eau se fait par les pratiques dans nos ménages. Pour ceux qui ont reçu des formations, ils ont désormais la mission de transmettre ces techniques aux autres membres de la communauté. Avant, on ne le connaissait pas. Bon, là, j'entends, dès que je vais rentrer dans mon village, l'appliquer. Le choléra est une maladie hydrique et avec ces techniques de potabilisation qui sont mises à contribution, il ne reste plus qu'à espérer le déracinement de cette maladie dans la région du Nord. La Fondation Chantal Biya est allée à la rescousse de l'Institut camerounaise de l'enfance de Bétamba. Elle l'a approvisionné en médicaments et en équipements médicaux. Dans la délégation se trouvait le ministre des Affaires sociales et le directeur du génie militaire qui se chargera de réhabiliter l'Institut. Karel Mezatiatoya, Serge Alain Ziebou. L'élan de cœur de la Fondation Chantal Biya en faveur des couches les plus défavorisées vient une fois de plus de se manifester à l'Institut camerounaise de l'enfance de Bétamba. Ceci à travers ses dons de médicaments et équipements médicaux pour améliorer la qualité des soins administrés aux personnes socialement vulnérables de ce centre situé dans le département du Mbamé-Kim. Nous serons en mesure de prendre en charge nos enfants qui sont placés ici, les pensionnaires, prendre en charge le personnel qui y travaille, prendre en charge aussi les populations environnantes. Au-delà d'équiper l'infirmerie, la Fondation Chantal Biya a remis des dons en denrées alimentaires pour renforcer la prise en charge nutritionnelle. Ça nous galvanise et je pense que c'est l'occasion aussi pour susciter l'intérêt des autres partenaires sociaux. Un geste humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Notre présidente fondatrice, son Excellence Madame Chantal Biya, en apportant son auguste soutien au plan stratégique de modernisation de l'institution camerounaise de l'enfance, ICE de Bétamba, par le biais de sa fondation, participe aux côtés du gouvernement à la maîtrise du phénomène des enfants de la rue, de la délinquance juvénile et participe aussi à la sécurisation de cette catégorie d'enfants face à la recrudescence de l'enrôlement des enfants vulnérables par les groupes armés pour servir à des fins inavouées. Parlant justement de modernisation de cet institut, le génie militaire, sur instruction du chef de l'État, est à pied d'œuvre. Les travaux de réhabilitation s'effectuent en 3 phases. En 2019, nous avons démarré il y a quelques jours de cette réhabilitation qui consiste à celle du pavillon des Brebis, qui sera terminée d'ici le mois de juin, la construction d'un bloc de 3 salles de classe, la réhabilitation de l'atelier maçonnerie, de l'atelier vannerie et la construction d'un bloc administratif R+1. Et ce bloc R+1 sera achevé au mois d'octobre 2019. Une fois les travaux terminés, l'Institut camerounaise de l'enfance de Bétamba aura fière allure, tel qu'ici présenté sur la maquette. Et c'est sur ce que se referme le 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Canal International et à demain 20h.